Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il faut voter tout le temps. Ça va servir à quoi? Comme ça, au moins, tu peux te permettre de râler après. Bonsoir, bienvenue dans l'événement. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté cet ultime débat à 3 jours d'un vote historique. Jamais une campagne des législatives n'aura été aussi courte, aussi intense. Alors les Français qui vous regardent ce soir ont besoin de clarté et de vérité. Guillaume Darey, Astrid Mesmorian et Jean-Baptiste Marteau vont relayer ce soir les questions des Français à mes côtés. Si le débat devient incompréhensible, vous entendrez monter la musique de Led Zeppelin. Le tirage au sort a désigné l'ordre de passage pour débuter et conclure cette soirée. Et pour commencer cette émission, je voudrais vous montrer à tous les trois une première photo. Vous allez reconnaître tout de suite cet endroit. C'est le fauteuil du Premier ministre à Matignon. Car le sujet de cette élection, c'est qui pour gouverner la France. Gabriel Attal, vous êtes à Matignon, vous avez été nommé, vous demandez aux Français de vous choisir, mais qu'est-ce que vous promettez ce soir de changer? D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation et merci à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Effectivement, j'ai la chance d'occuper cette responsabilité de Premier ministre depuis près de 6 mois désormais. Une fonction qui est exigeante, qui est passionnante. Il y a à peu près 50 décisions à prendre chaque jour sur des sujets souvent lourds, décisions que les Français voient, d'autres qu'ils ne voient pas. Il y a surtout une grande responsabilité qui est de répondre à l'attente immense de nos concitoyens. Nos concitoyens qui nous ont envoyé un message clair au moment des élections européennes. Nous avons perdu ces élections. Un message, je crois, de fond et un message de gouvernance. Sur le fond, une attente qu'on aille beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets et de thématiques qui sont importantes pour eux. Évidemment, la question du pouvoir d'achat, mais aussi évidemment, par exemple, la question de la sécurité et de l'autorité dans notre pays. Et puis sur la question de la gouvernance, je crois que le message qui nous a aussi été envoyé, et moi je discute beaucoup avec nos concitoyens sur le terrain, et à chaque fois ça me fait réfléchir, c'est la nécessité de gouverner différemment, d'associer davantage les Français. On a cherché à le faire ces dernières années avec certaines initiatives, mais à l'évidence, il faut aller beaucoup plus loin. Ça fait, je crois, 20 ans qu'il n'y a pas eu de référendum dans notre pays. Moi, je souhaiterais proposer qu'il y ait peut-être chaque année un référendum sur un sujet d'importance pour les Français. Vous avez l'idée d'un premier référendum, par exemple? Je pense précisément que pour décider de ces thèmes, il faut le faire avec les forces politiques, avec les partenaires sociaux, associer aussi l'ensemble des corps intermédiaires à ces décisions-là. Et puis ensuite, je crois que le message qui nous a été passé, c'est aussi un message sur le nécessaire apaisement qu'on doit insuffler dans la société. Et nous, les responsables politiques, je pense qu'on a une responsabilité. Il y a beaucoup d'images de brutalisation du débat public qui ont été envoyées ces dernières années. Je le dis avec humilité, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Il y a eu des images à l'Assemblée nationale qui ont beaucoup choqué de la part, par exemple, des députés de la NUPES ou de certains d'entre eux. Il y a eu des coups qui ont été organisés par les députés du Rassemblement national au moment de vote où, dans une journée, on change complètement de vote en donnant l'impression quelque part d'instrumentaliser le vote et la démocratie. Et puis nous, je pense qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment le recours au 49.3 sur les textes budgétaires, a pu aussi donner une image de brutalisation du débat. Moi, j'ai été dans différents postes ministériels, et notamment à Bercy. J'avais cherché, quand j'ai été nommé, à tout faire pour éviter le 49.3 avec les dialogues de Bercy. J'ai pas réussi à convaincre à ce moment-là. Sur le budget de fin d'année, on avait réussi à l'adopter sans 49.3. Le jour où j'ai été nommé à Matignon, il y a un peu moins de 6 mois, la première chose que je me suis dite, c'est que je voulais faire en sorte d'adopter le prochain budget sans 49.3. J'ai reçu beaucoup de parlementaires des oppositions, j'ai parfois été même critiqué ou raillé pour cela. Et donc oui, je me fixe aussi cet objectif, qu'on arrive à avoir une démocratie, une Assemblée nationale peut-être plus vivante, moins brutale. Ça sera bien, je pense, pour le débat public et pour les Français. Jordan Bardella, vous dites que vous êtes prêt. Marine Le Pen dit que vous avez même déjà votre gouvernement. Est-ce que c'est pas le moment de dire aux Français ce soir à quoi ressemblerait votre équipe? Bien, bonsoir Madame Roux, bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Je l'espère très nombreux ce soir dans cet ultime moment de clarification à quelques jours d'un choix qui va être décisif pour l'avenir du pays et décisif pour le quotidien de millions de Français. Si nos compatriotes font le choix de l'alternance et du changement dimanche, moi d'abord j'entends être